Imaginez, vous ouvrez les yeux, nu et seul, en plein cœur de la savane africaine, il y a 50 000 ans. Aucun refuge, aucun feu, aucun outil. Juste vous, votre cerveau d'homme moderne et une nature qui cherche activement votre faim. Pourriez-vous tenir ne serait-ce que 24 heures? Aujourd'hui, des millions de personnes s'évadent devant des documentaires ou des escapades en camping, idéalisant la vie simple de nos ancêtres. Nous aimons nous rêver en chasseurs-cueilleurs robustes, triomphant par la seule force de notre esprit. Mais la réalité de l'âge de pierre était plus brutale que n'importe quelle télé-réalité. L'archéologie moderne révèle des défis capables de briser la plupart d'entre nous en quelques minutes. La question n'est pas de savoir si vous êtes courageux, mais si votre corps et votre cerveau sauraient s'adapter avant que le monde paléolithique ne réclame une nouvelle victime. Avant d'affronter votre première heure, si ce voyage aux origines vous passionne, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous explorons les limites de la survie humaine. Votre premier défi n'est ni la faim ni le feu, mais la survie pure face aux prédateurs. Les recherches montrent que les hyènes tachetées chassaient régulièrement les primates, et parfois l'homme. À l'époque, la hyène géante Pachycrocuta, de la taille d'un lion, possédait une mâchoire capable d'envelopper entièrement un crâne humain. Chaque ombre, chaque craquement de branche était une promesse de mort. Votre anxiété actuelle est d'ailleurs le vestige de ce temps où nous étions des proies. Votre corps moderne jouerait contre vous. L'anthropologue Clint Janalis explique que les chasseurs-cueilleurs sont formés au pistage dès la naissance, décelant des nuances comportementales invisibles pour un œil non exercé. Pendant que vous chercheriez à distinguer un rocher d'un lion, un humain du Paléolithique aurait déjà identifié la menace et planifié sa fuite. Votre vie dépendrait d'un apprentissage plus rapide que tout ce que vous avez jamais connu. Trouver un abri devient votre seconde urgence. Les fouilles révèlent l'usage de falaises et de grottes, mais l'ironie est cruelle pour nous. Dans les climats glaciaux, certains bâtissaient de structures en os de mammouth. Sans millénaires de savoir hérité, vous tenteriez de réinventer l'architecture alors que le gel gagne vos os. Les restes d'Utsi, l'homme des glaces, montrent pourtant que des vêtements complexes étaient possibles. Mais leur confection demande des outils et des matériaux que vous seriez incapable d'identifier. Le feu n'était pas un confort, mais le rempart ultime entre la vie et la mort. À Kubifora, les preuves montrent qu'il permettait de se chauffer, de cuire et d'éloigner les fauves. Mais créer du feu par friction exige une maîtrise parfaite des essences de bois et de l'amadou. Même des experts actuels luttent des heures en conditions idéales. Imaginez le faire en ayant faim, froid et en écoutant les hyènes s'approcher dans l'obscurité. Chasse, cueillette et poison. Hollywood montre des hommes jetant des lances au hasard, mais la chasse réelle exigeait une stratégie millimétrée. En France, les chasseurs de l'âge de glace utilisaient le relief pour piéger des troupeaux entiers, une coordination maintenue sur des millénaires. Côté cueillette, une étude de 2016 en Israël montre que nos ancêtres consommaient 55 types de plantes. Identifier le comestible était vital. Une seule graine de Jekiriti, contenant de l'abrine mortelle, et votre aventure s'arrête par empoisonnement. Pendant que vous guettez les lions, des tueurs microscopiques vous guettent. Les analyses génétiques suggèrent que de nombreuses maladies infectieuses datent de cette époque. Sans antiseptique, une simple coupure devient une infection fatale. Même l'eau, peuplée de parasites, représentait un risque calculé à chaque gorgée. Votre système immunitaire moderne est tragiquement mal armé pour ces souches archaïques. La force du clan est l'héritage. Votre seul espoir, la coopération. Les hominidés vivaient en petits groupes où la survie individuelle était impossible. Le savoir sur les saisons, les plantes, les migrations était transmis par l'art et les récits. Les peintures de Lascaux n'étaient pas des décorations, mais des manuels d'instruction. Un biologiste peut dire, rien qu'à l'aspect du pelage des bisons peints, à quelle saison l'image se réfère. Leur connaissance du milieu était absolue, bien au-delà de nos capacités actuelles. La vérité est brutale. La plupart d'entre nous ne tiendraient pas quelques jours. Nous avons troqué l'autonomie contre la technologie. Vos ancêtres naviguaient sans GPS et traquaient sur des milles. Nous commandons nos repas via une application. Pourtant, n'oubliez pas,
vous êtes le descendant des plus grands champions de l'histoire. Ils ont survécu aux ères glaciaires et aux prédateurs pour bâtir notre monde. Pourriez-vous vivre comme eux? Probablement pas, mais ce n'est pas un échec. C'est le témoignage du chemin parcouru. Ils ont enduré pour que nous puissions prospérer. En comprenant leur lutte, nous honorons leur incroyable héritage. Si cette immersion vous a donné un nouveau regard sur votre confort quotidien, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. Seriez-vous plutôt celui qui allume le feu ou celui qui piste le gibier ?